J'espère que vous allez bien. On va attendre que vous arriviez et que Stéphanie Lerat, qu'on accueille aujourd'hui, va arriver aussi. On va parler aujourd'hui de 3 astuces pour apaiser les enfants avant qu'ils ne viennent à table. Parce qu'on sait que c'est toujours compliqué parfois le moment où ils arrivent. Je vais inviter Stéphanie. Hop. Coucou Stéphanie, je vois que tu es là. Est-ce que tu sais nous rejoindre? Super, ça fonctionne. Bonjour, bonjour. Parfait. Ouf, ça fonctionne, Ouais. effectivement. La dernière fois, j'ai galéré, alors là, voilà, si Bon. ça fonctionne du premier coup. Ah, il n'y a pas de son. Ah, Zut, il n'y a pas de son. moi j'ai le son, je t'entends. Est-ce que là, il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Moi je t'entends. Toi, tu m'entends? Parce qu'il y a une personne qui dit qu'elle n'entend pas, qu'il n'y a pas de son. On va voir. Hop. Tu vois, pour une fois, tu as réussi à arriver et là, tu as le son. Ah, c'est bon, magnifique. Ok, super. Bon, ouf. Donc, je disais, on accueille aujourd'hui Stéphanie Lerat de Magic Yoga Kids pour nous parler de 3 astuces pour apaiser les enfants avant qu'ils viennent à table. Parce que dans les mamans avec qui je discute régulièrement, on est dans la course quotidienne, on arrive à table, on a préparé un repas, l'enfant est énervé par exemple d'avant sa journée. Et là, nous, on est énervé, fatigué aussi de notre journée à nous, de notre course, et ça finit par exploser si l'enfant dit ah j'aime pas, je veux pas manger ça. Alors le tout est de apaiser l'enfant avant qu'il vienne, apaiser éventuellement le parent aussi, pour que le repas se passe sereinement et dans la bonne humeur, parce que pour que l'enfant aime venir à table et aime manger, eh bien, autant que l'ambiance se passe bien et que ça soit convivial, qu'on puisse rire, qu'on puisse discuter ensemble. Et donc, tu vas nous donner des astuces pour travailler en amont, enfin en aval plutôt de cela. Voilà. Alors, pour une petite présentation, je vais te présenter, tu me dis si j'oublie des éléments, n'hésite pas à les rajouter. Donc, tu as créé Magic Yoga Kids en 2015 pour aider les enfants à connaître et à prendre soin de leurs émotions par le yoga notamment et par d'autres types d'activités. Et tu donnes des cours de yoga du côté de Saint-Tropez. C'est ça. Saint-Tropez et en visio aussi, donc un Ok, peu oui, partout sur la planète. juste. Et c'est voilà, c'est beaucoup plus pratique aussi. Au moins, tu peux voilà, donner cours à des personnes qui ne savent pas se rendre chez toi ou qui n'ont pas envie de faire les trajets parce que, mine de rien, les trajets, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Et du stress aussi parfois. Exactement. Mettez sûr, vite, on est en retard. Là, il n'y a plus ce stress. On connaît tous ça d'aller à un endroit et dire dépêche-toi, notamment le matin pour aller à l'école, tout simplement. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Mmh, non, non, non. Les autres activités, ce sont essentiellement des activités créatives en fait, parce que je me rends compte que les enfants adorent créer. Ça leur apporte aussi beaucoup de joie. Et puis parfois, personnaliser leurs outils, ça les aide aussi beaucoup à s'en servir par la suite. Donc, Tout à fait. ouais. Alors, commençons dans le vif du Oui. sujet. Comme ça, voilà, Et on bien peut. justement, tu vois, le passage à la roue des émotions arrive pile poil, puisque c'est typiquement un outil en fait que je propose de personnaliser par les enfants. Voilà, dans cette optique, en fait, j'ai remarqué vraiment que les enfants qui personnalisent leurs outils, après, s'en servent avec beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'envie. Donc là, il s'agit de la roue des émotions. C'est un outil que je propose gratuitement sur mon site, donc vous pouvez tous aller la télécharger et l'imprimer. C'est une roue qui permet en fait d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'il me semble que c'est la base. Parfois, on oublie juste d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, effectivement, comme tu disais, on arrive à table et hop, ça explose. Et on ne s'est pas rendu compte juste avant qu'il y avait quelque chose peut-être à régler ou peut-être quelque chose à faire. Par exemple, une grosse colère. Si on arrive avec une grosse colère à table, effectivement, à un moment donné, ça risque d'exploser au moment du repas. Alors que si on s'en est aperçu juste avant, on peut peut-être essayer de faire quelque chose
euh, entre le moment où on s'en est aperçu et le moment où on passe à table. Voilà, je pense que... Donc pour moi, c'est la base en fait. Aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et prendre conscience de nos émotions, c'est vraiment la base de tout. D'où ce petit support, en fait, la roue des émotions. Alors, si vous voulez bien, je vous propose de faire l'exercice parce qu'il n'y a rien de mieux, je pense, que de tester soi-même avant de proposer aux enfants. Donc, je vous propose de le faire. Il y a mille et une façons de le faire. Je vais vous en proposer une aujourd'hui. Donc, on va commencer par mettre les pieds au sol. Si vous voulez bien mettre les deux pieds à plat au sol, se redresser, avoir le dos bien droit. Alors, je ne sais pas, peut-être je vais avoir la tête coupée. Je n'ai pas l'habitude des lives, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On essaye de ne pas être crispé. Au contraire, on détend. Voilà, donc on redresse la colonne vertébrale et les épaules relâchées. Puis on va mettre une main au niveau du cœur, ici, au niveau sur la poitrine, puis une main sur le ventre. Et puis on va tout simplement inspirer et expirer. J'inspire et j'expire. Donc jusque-là, c'est très facile. On va maintenant inviter les enfants, donc je vous invite à le faire, à fermer les yeux. On va de nouveau inspirer, là, on va sentir l'air qui rentre à l'intérieur de nous et qui vient gonfler notre ventre. Puis quand on expire, le ventre dégonfle. Puis on garde les yeux fermés et on va faire une dernière respiration. On inspire, on se remplit d'air. On expire doucement, on se vide, le ventre revient. Puis on garde les yeux fermés et on va aller voir quel temps il fait à l'intérieur de nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plutôt du soleil, de la pluie, des nuages, de l'orage? Peut-être qu'il y a plusieurs choses, peut-être un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous aujourd'hui? La première chose qui vous vient, ne cherchez pas avec votre tête, c'est votre cœur qui vous parle. Puis quand on a trouvé, on peut ouvrir les yeux. Puis à partir de là, on peut se demander, par exemple, s'il y a beaucoup de soleil. Donc on demande aux enfants ce qu'ils ressentent. Si par exemple ils nous disent qu'il y a beaucoup de soleil, on peut leur demander est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur. Alors par exemple, de l'orage, par expérience, les enfants qui disent je ressens de l'orage à l'intérieur de moi, ce n'est pas forcément une colère. Ça peut être juste beaucoup d'énergie en fait. Donc c'est intéressant de leur demander à quoi correspond en fait leur météo. Ça peut être un excellent moyen aussi de leur demander derrière pourquoi. Est-ce que tu as envie de nous dire pourquoi? Alors j'insiste aussi beaucoup sur le fait de ne pas forcer les enfants. On les laisse, voilà, s'ils ont envie, ils nous le disent. S'ils n'ont pas envie, ils ne nous le disent pas. De même que s'ils n'ont pas envie d'aller voir leur météo à l'intérieur, peut-être que c'est trop fort pour eux à ce moment-là. On ne les force pas. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est un petit jeu. Ce que j'aime dans ton outil, c'est que, comme tu parles de la météo, c'est très visuel pour l'enfant. Voilà. Donc, c'est vraiment le soleil, l'orage, la pluie. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une image. Et j'ai remarqué avec les enfants, parce que j'ai travaillé 16 ans dans l'enseignement avec les petits bouts, que dès qu'il y a des images ou que c'est visuel, ça leur parle beaucoup plus que directement nommer les émotions. Et donc là, c'est passé par les images pour ensuite nommer les émotions. Oui. Et quand tu parles de ne pas souhaiter les dire tout de suite, moi, j'ai remarqué avec mes propres enfants que parfois, ils rentrent de l'école, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé à l'école, ils ne veulent pas en parler tout de suite, mais soit ils en parlent plus tard, soit ils en parlent au moment d'aller faire dodo. Et donc, j'imagine que voilà, ton outil, tu peux vraiment l'utiliser à n'importe quel moment, à partir du moment où on rentre de l'école, quand on sent que voilà, si l'enfant ne veut pas le faire en rentrant de l'école ou avant le repas, on peut le faire aussi plus tard pour qu'ils arrivent vraiment à se libérer des émotions difficiles avant d'aller au lit finalement. Oui, complètement. Je pense qu'il faut le faire En fait, le meilleur moyen, je pense, c'est de laisser cette petite roue dans un endroit stratégique de la maison, de l'accrocher avec de la pâte à fixe, par exemple. Et les enfants peuvent le faire à tout moment, finalement, parce que l'émotion du matin va être différente de l'émotion de la fin de journée, ou juste avant le repas, ou juste avant le coucher. Donc, du coup, c'est bien de pouvoir aussi changer au fur et à mesure et se rendre compte que les émotions sont finalement passagères, de ressentir de la joie. Puis 5 minutes après, je peux ressentir une grosse colère et c'est OK en fait aussi. C'est vrai. Et donc, ton outil permet aussi, si le parent le fait en même temps, d'exprimer nous nos émotions aussi. Donc parfois, moi, si j'ai une dure journée ou voilà, j'ai plus beaucoup de patience le soir, je le dis à mes enfants.
Oui. Maman, elle arrive au bout de sa patience, donc sachez-le. Et en général, au moins, ils le savent et c'est OK, là, on va être plus calme. Et donc, ça arrivait à leur montrer aussi qu'on peut verbaliser, nous, nos émotions, ce qu'on a vécu. Ça leur donne aussi, finalement, l'autorisation de eux pouvoir s'exprimer. Et voilà, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, qu'on peut dire qu'on est en colère, c'est pas, voilà, c'est pas dérangeant. Si, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est très important oui, oui, de le dire, en fait. On a le droit de ressentir de la colère, bien sûr, et on en ressent tous, c'est humain, en fait, C'est ça. tout simplement. Ouais. Puis après, donc, je finis juste sur la roue. En fait, il y a, voilà, je vous la montre un peu de plus près, en fait. Donc, l'idée, c'est que les enfants colorient, en fait, suivant la couleur qu'ils ont envie. Ils choisissent la couleur pour la tristesse, la joie, la colère. Donc, j'ai quand même nommé les émotions. J'ai aussi d'autres outils où c'est juste un tableau, un ciel avec le soleil. Ça dépend aussi de l'âge des enfants et ça dépend aussi de leur habitude, en fait, à prendre conscience des émotions ou pas. Et donc, ensuite, il y a des points. Et en fait, ce sont des points d'intensité. Donc, par exemple, je ressens beaucoup de tristesse ou j'en ressens juste un tout petit peu. Et puis après, j'ai pris donc un personnage. Donc, il y a la petite fille et le petit garçon qui ont été dessinés par une amie qui m'est chère. Elle se reconnaîtra, j'ai vu qu'elle qu'elle regardait. Et puis ensuite, on colle donc le petit personnage là où on ressent l'émotion, suivant l'intensité. Si on ressent plusieurs émotions, parce que ça peut arriver aussi, on peut ensuite donc la mettre voilà, sur 2 émotions différentes ou 3. Voilà, ça c'est pour la roue des émotions et je pense vraiment que c'est un outil à partager en famille, le faire tous, autant qu'enfants qu'adultes, parce que les adultes aussi ont beaucoup besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont été éduqués à pas parler de leurs émotions. Complètement. Et juste, voilà, ça ne se dit pas, tu gardes pour toi, bien au fond. Oui. Et donc ça permet voilà, d'apprendre à les exprimer aussi avec notre conjoint et nos enfants Oui. en famille. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça c'était la première astuce. Allez prendre conscience des émotions. Tu as une deuxième astuce pour nous? Alors oui, j'en ai une deuxième. C'est quand on sent les enfants très très agités en fait, juste avant le repas. On n'a pas forcément toujours le temps de s'en occuper, de gérer, de faire quoi que ce soit. Et j'ai enregistré sur YouTube une petite vidéo qui s'appelle La course des papiers, qui est en fait pour défouler les enfants. C'est une respiration, mais qui permet de se défouler pour ensuite s'apaiser. Okay. Donc exprimer, c'est toujours pareil, on exprime en fait toute cette énergie qui est à l'intérieur de nous. Et bon, c'est juste amener un mouchoir en papier d'un point à un autre, finalement, c'est pas très compliqué. On a tous un mouchoir qui traîne dans la maison, et mouchoirs en papier, normalement, on en a partout. Et puis donc dans cette vidéo, je vous explique comment bien inspirer par le nez, c'est très important, et souffler par la bouche pour voilà, ça permet aussi d'apprendre à contrôler son souffle en même temps. C'est amusant, c'est rigolo. Juste respirer comme ça pour les enfants, c'est pas toujours très drôle et du coup on n'a pas toujours envie de le faire, surtout quand il y a plein d'énergie à l'intérieur. On n'a pas envie de se poser les mains et juste respirer, c'est trop difficile pour eux en fait. Il faut qu'ils s'expriment et donc du coup les respirations comme ça en dynamique, c'est très intéressant et ça fonctionne bien. En plus d'être drôle et amusant, les enfants du coup participent volontiers. On peut le faire avec eux aussi. Ouais, moi je pense c'est sympa aussi. D'accord. Ouais. Juste pour le côté ludique, en fait, de se dire, parfois on se dit, ah, je vais pas faire ça avec mon enfant parce qu'on n'a pas le temps, on est déjà en retard, on doit manger. Ouais. Et finalement, ça prend 2-3 minutes et ça peut avoir un bienfait sur toute l'heure qui va suivre finalement. Et donc, les 2-3 minutes ne vont rien changer au final à l'heure à laquelle ils seront en lit, mais ça va calmer finalement voilà, leur énergie qu'ils pourraient avoir par après au niveau du repas. Et en plus, le fait de le faire avec eux, c'est OK, je passe 2-3 minutes à fond à faire un jeu avec toi, à penser juste à nous deux. Et donc, au niveau de leur affectif, du coup, ils sont contents aussi parce que c'est OK, maman m'a consacré vraiment, elle s'est arrêtée 2-3 minutes juste pour moi. Et donc, rien que ça peut aussi lui faire du bien voilà, pour remplir son réservoir d'amour, en fait. Complètement, complètement. Et puis juste voilà, je vois que tu es plein d'énergie, on va faire quelque chose ensemble. Et ça aussi, c'est voilà, on reconnaît ce qu'il y a à l'intérieur de l'enfant et c'est OK d'être plein d'énergie. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure la colère, on en parlait. C'est OK de ressentir plein d'énergie, au contraire, ce sont des enfants, donc c'est même normal en fait. Tout à fait. Et voilà.
Donc, y a plein en fait de respirations comme ça que l'on peut faire en dynamique qui sont vraiment très intéressantes. On en parlera tout à l'heure, mais on en a parlé ensemble déjà. J'ai créé la petite valise de retour au calme avec plein d'outils dedans et dont des exercices de respiration qui sont finalement des jeux de respiration, bien sûr. Voilà, ça fait partie aussi de ce qui est très important. Ben, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo et donc comme ça sera facile pour que voilà, les mamans puissent aller voir ce dont elles ont besoin et envie. Oui, complètement. La troisième astuce? Alors, la troisième astuce, c'est quand on est à table. Donc, le moment d'être à table, on parle beaucoup de pleine conscience dans le yoga, pas seulement dans le yoga, mais voilà, la base du yoga, c'est aussi la pleine conscience. Et la pleine conscience, en fait, c'est d'être pleinement attentif à ce que l'on fait. Donc, ça peut être la pleine conscience d'un aliment, mais ça peut être la pleine conscience d'être ensemble, ça peut être, voilà, la pleine conscience, c'est être pleinement attentif. Donc, l'idée, c'est au lieu de manger en mode automatique, on en parlait ensemble la dernière fois, par exemple en regardant la télé, oups, ça serait plutôt de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire en fait. Alors c'est pareil, nous adultes, on n'a pas forcément eu l'habitude de le faire, hein, ce qui n'est pas forcément dans ce qu'on nous a appris, et donc je trouve que c'est intéressant de l'apprendre aux enfants tout jeunes et de le faire avec eux aussi, encore une fois, pour voilà, apprendre. Ça permet de s'apaiser, de se calmer et de revenir au moment présent, qui est finalement le moment important, entre guillemets, puisque c'est celui qu'on est en train de vivre. Et ça permet aussi d'éviter de penser à plein de choses qui pourraient être désagréables. Et on parle de manger nos émotions. Donc là, au lieu de se nourrir d'émotions qui peuvent parfois être désagréables, et bien on essaye de se nourrir, de se régaler avec les aliments plutôt que voilà, de les engloutir sans avoir pris conscience qu'on mangeait quelque chose de délicieux. C'est exactement ça. Et pour les adultes aussi, c'est vraiment, tu as sorti le terme que je voulais dire, c'est engloutir. Quoi. Par moment, c'est OK, on mange vite fait, en 5-10 minutes, c'est fait, hop, on passe à autre chose. Et autant, je pense que ça, c'est éduquer autant les parents que les enfants, parce qu'il y a le côté de, on passe un moment convivial ensemble, donc on prend le temps, mais il y a le côté de mâcher aussi assez les aliments pour une meilleure digestion, pour l'absorption des nutriments. Et donc, il y a tout le côté d'alimentation saine et nutritivement parlant, de apprendre à manger plus doucement, à poser ses couverts et à manger, comme tu dis, dans la pleine conscience. Quoi. Parce que c'est vraiment important. On se rend compte aussi parfois qu'on n'a plus faim en fait. Donc on mange moins finalement que si on engloutit. On va manger une grosse assiette et puis on va encore avoir faim parce que voilà, le corps n'a pas assimilé. Quoi. On en avait assez, c'était... Alors pour ce petit jeu à table en fait, parce que bien sûr ça passe par un jeu, je vais vous proposer de prendre un verre d'eau. Donc je ne sais pas si les gens auront le temps d'aller chercher un verre d'eau. S'ils sont en direct, on va peut-être leur laisser un petit instant. On va attendre un petit peu. Ouais. Moi j'ai mon verre d'eau qui est prêt. Oui, moi aussi. J'ai toujours un verre d'eau près de moi. Donc... Oui, c'est important aussi de bien hydrater, oui, bien sûr. Du coup, je profite que tout le monde aille chercher son verre d'eau pour expliquer qu'il faut boire suffisamment d'eau sur sa journée et expliquer ça à notre enfant aussi parce qu'en fait, rien qu'une légère déshydratation, ça joue sur le comportement de l'enfant. Donc mon fils, par exemple, s'il ne boit pas assez pendant sa journée d'école, il est beaucoup plus nerveux en rentrant de l'école aussi. Et donc je peux voir à son comportement s'il a assez bu ou pas dans sa journée. Et dans la journée même aussi d'école, manquer d'eau diminue la concentration en fait. Donc l'enfant est moins attentif en classe et ça vaut pour les adultes aussi. Souvent on travaille, on ne prend pas le temps de boire et en fait ça joue simplement sur notre concentration, d'où l'importance de boire suffisamment d'eau. Ah oui, d'où le verre d'eau qui m'accompagne tout le temps. Voilà. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vachement intéressant. Effectivement, ouais, ça crée un stress finalement, le manque d'eau dans le corps. Et du coup, le cerveau a besoin de... Ah ouais, d'accord, ok, super, c'est intéressant. Merci. Donc, on y va pour le verre d'eau. Donc, pareil, comme tout à l'heure, je propose d'installer le corps d'abord. Donc, les pieds à plat au sol si possible. Hein. Les enfants sont parfois plus hauts, mais si on peut, si les enfants sont assez grands. Puis, on va prendre le verre d'eau. Le dos, on le redresse aussi, toujours les épaules relâchées, détendues. Et puis, on va
juste prendre une petite gorgée d'eau et essayer de sentir le trajet de l'eau à l'intérieur de notre corps. On essaye de sentir l'eau descendre dans le corps. Donc on y va? Une petite gorgée, juste une petite gorgée. Voilà, je peux vous inviter aussi à fermer les yeux pour encore mieux le ressentir. Puis on recommence, on reprend une autre gorgée et on essaye de sentir l'eau encore plus loin descendre dans le corps. On la sent d'abord dans la gorge, puis elle descend. Jusqu'où on peut la ressentir? Jusqu'où va cette eau? C'est vrai que quand on fait le test, en fait, on la sent vraiment aller loin et on prend jamais le temps. On boit vraiment de manière automatique. Mais là, j'ai vraiment senti l'eau qui descendait assez bas. Mmh. On peut recommencer une dernière fois si vous voulez reprendre une petite gorgée. Ouais, c'est intéressant, vraiment. Ça a Là, testé voilà, avec les enfants ce soir. ramène directement à pleine conscience. Et ce petit jeu que je fais avec les enfants pendant la séance de yoga pour notamment ramener l'attention et ramener voilà, nous ramener en conscience dans ce qu'on est en train de faire. Je n'ai jamais, aucun enfant m'a refusé de faire ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu tout simple qui fonctionne vraiment à chaque fois. C'est vraiment, voilà, je vous le recommande. On peut finir le verre, on peut mettre juste un fond de verre et chacun finir le verre. Donc on peut aller, pas juste 2 ou 3 gorgées, mais vraiment, voilà, toujours dans l'optique de laisser les enfants faire comme ils ont envie de faire, de ne pas les forcer, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Et parfois, on voit les enfants qui le font d'eux-mêmes, sans qu'on leur propose. Donc c'est intéressant aussi, voilà, c'est des petites graines en fait qu'on sème et puis voilà. Si on n'a pas eu le temps de faire la météo aussi dans la journée, ça peut être aussi un moment, voilà, juste après le verre d'eau, on a les yeux fermés, on ressent l'eau, puis ensuite on va essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous en même temps. Ça peut être aussi, voilà, si on n'a pas eu le temps de le faire avant, on peut le faire à table aussi, tout simplement. Avec et à nouveau, c'est des choses que tu donnes qui ne prennent pas beaucoup de temps. Parce que souvent, c'est oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, ici, c'est juste boire de l'eau, donc c'est bon pour la santé. Et de toute façon, l'enfant va boire, donc autant essayer voilà, de donner cette petite graine de plein de conscience et du fait d'arrêter la course quotidienne, en fait. Oui. Et donc, c'est vraiment simple à mettre en place. Pause, effectivement, oui. Oui, ça pose. Oui, ça fait une pause qui nous pose. Voilà. Et puis, on peut aussi jouer avec l'eau qui est plus ou moins froide ou plus ou moins chaude. Donc, ça peut être aussi sympa de jouer avec ça. Voilà, pour changer un petit peu, parce que si on fait tous les jours, tout le temps le verre d'eau, les enfants vont se lasser aussi au bout d'un moment. Donc, attention aussi de ne pas proposer les mêmes jeux, les mêmes activités tout le temps. C'est ça. Tout ce que Diversifier. tu as sur ton site et sur ta chaîne YouTube pour voilà, varier les plaisirs et, comme tu dis, les jeux créatifs aussi pour amener au fait d'apaiser l'enfant, de le calmer, d'apprendre à, à connaître et à découvrir ses émotions, à les reconnaître. Et tu peux nous parler peut-être plus aussi de la valise des émotions alors, qui peut à ce niveau-là aider aussi les enfants. La petite valise voilà, que j'ai créée, je l'ai sortie cet été en fait, mais c'est des outils, des activités que je teste depuis 8 ans que je travaille avec les enfants. Donc c'est voilà, 15 activités en fait qui sont dans la valise qui permettent de s'apaiser. Donc l'idée c'est que les enfants aient toujours la valise à portée de main et ils choisissent eux-mêmes l'activité dont ils ressentent le besoin finalement. Donc je conseille quand même de faire la petite roue des émotions avant pour être plus en conscience de ce dont on a besoin. Et puis donc dans la valise, il y a par exemple la boule de douceur qui peut être soit une boule anti-stress ou alors pour nous aider à nous faire un petit massage de douceur quand on a besoin de douceur. C'est en rapport avec les besoins aussi, bien sûr. Donc, quand on a pris conscience de l'émotion à l'intérieur de nous, on sait un peu mieux ce dont on a besoin. Il y a la fameuse bouteille de retour au calme qui, ça plaît énormément. Donc, j'ai mis longtemps à trouver la recette, entre guillemets, des paillettes qui redescendent voilà, pas trop vite, mais qui reste pas non plus trop long. Enfin voilà, un équilibre en fait. Parce que l'idée, c'est d'inspirer et quand on expire, on aide les paillettes à redescendre dans la bouteille.
Donc, si elle reste trop longtemps en suspens, ça ne va pas. Et si elle tombe trop vite, ça ne va pas non plus. Voilà, donc ça peut être... Là, ça fonctionne pour toutes les émotions, et dont la colère, en fait. Hein. Donc, on agite, et c'est comme la colère qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis, d'un coup, on va sentir que tout se pose, encore une fois, à l'intérieur de nous, au fur et à mesure de... Alors ça, c'est concentration et respiration, encore une fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La respiration est très, très importante. Et ça, voilà, ça, on peut le mettre aussi à table, hein, d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas? Ça peut. Ça peut apaiser, tout à fait. Ouais. Voilà, ensuite, il y a bien sûr des mandalas, hein, parce que les mandalas, c'est aussi un outil magique de retour au calme. Alors, mandala, on pense souvent coloriage, mais il y a aussi mandala avec des petits cailloux, par exemple. On crée des mandalas. Donc, ce n'est pas seulement mandala de coloriage, c'est aussi création de mandala. Il y a un petit papillon pour faire le câlin du papillon. Donc, le câlin du papillon, ça, voilà, toujours en respirant. Donc, tout ça, c'est expliqué, en fait. J'ai un petit livret explicatif. Il y a des petites coccinelles. Ça, c'est une relaxation que j'ai enregistrée sur YouTube. Donc, du coup, on peut aussi écouter la relaxation. Bien sûr, il y a des postures de yoga, puis il y a plein de des jeux de respiration. Surprise. Tout ça, voilà. Oui. 15 activités au total. Il y a 15 activités dans la valise. Ouais. Voilà. Ça permet de varier régulièrement et à la fois de refaire plusieurs fois la main de temps en temps, parce que les enfants aiment aussi quand c'est finalement refaire les mêmes jeux, les mêmes activités régulièrement, en fait, et pas toujours découvrir des nouvelles choses. Donc, je pense que voilà, c'est juste un bon équilibre entre la nouveauté, le fait de varier et le côté rassurant des activités qu'on connaît et qu'on sait comment ça va se passer. Oui, tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est aussi d'amener l'autonomie émotionnelle petit à petit, en fait. Donc là, c'est vraiment, c'est leur boîte à outils, finalement, qui sert, comme tu dis, ou pour la répétition, ou pour tester de nouvelles choses. Ouais. Je mettrai le lien aussi sous la vidéo, comme ça. Avec plaisir. Super. Un grand merci, en tout cas. Merci à toi, merci beaucoup. Comme je disais, c'est ma première interview. J'étais un peu... voilà, je n'étais pas sûre de moi au départ, et puis finalement, je sors de ma zone de confort. Merci beaucoup de m'avoir sorti. Tu as d'autres choses à rajouter? Pour l'instant, non. Après, je pourrais partager pendant des heures et des heures sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à son compte, c'est Magic Yoga Kids. Et voilà, il y a plein de belles choses, des cartes de yoga aussi. Enfin, voilà, je conseille vivement. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Bonne journée, bon après-midi à tous et à toutes. Bonne journée à tous. Merci.